Bonjour, alors aujourd'hui j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage d'être en interview avec une productrice que je connais depuis pas mal de temps et qui fait énormément de choses. J'ai nommé Stéphanie Vanier. Bonjour. De Patouche Mathéo. Film. Enchantée. Merci Stéphanie d'être là aujourd'hui. Heureuse d'être retrouvée. On est au Crau Plaza, place de la République à Paris. Il fait beau. Non, Il fait déconne. beau gris. Beau gris. Beau gris. Ouais. Il fait un beau gris. Et alors Stéphanie, ta production s'appelle Patouche Film, c'est ça? Patouche Film, oui. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu produis? Alors, je produis du long métrage, du documentaire, de la web série. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, quand même. Donc un spectre assez large. Voilà. Et tu as pas mal de choses à dire en ce qui concerne les comédiens. Exactement. Puisque j'étais comédienne moi-même à la base. C'est vrai que tu as débuté comme comédienne. Oui, j'ai débuté comme comédienne. J'ai Wow. vite arrêté. Hein. Bon, d'accord. Tu aurais dû faire la formation profession acteur. Exactement, à ce moment-là. voilà. On en parlait tout à l'heure. C'est ça. Ok. Donc en fait, en tant que productrice, quel est ton... Je rentre directement dans le vif du sujet. Ouais. En tant que productrice, quelle est ton approche du comédien et de la comédienne? Alors, écoute, en tant que productrice, comme j'ai commencé par la comédie, en fait, en tant que comédienne, moi, j'ai vite arrêté parce que j'ai été attirée par la production, parce que j'avais plus l'envie de créer et de réaliser, enfin, de fabriquer en fait des histoires que les gens me racontaient plutôt que de les jouer. En fait, finalement, je préférais être derrière plutôt que devant l'écran. Ouais. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté assez rapidement. Mais mon approche du comédien aujourd'hui, c'est que si tu veux faire ce métier, faut tenir. En fait, faut tenir dans le temps. Oui. Mais que ce soit pour un acteur, pour un réalisateur, pour un auteur, pour voilà, Toute forme d'artiste. toute forme d'artiste, et notamment les comédiens, t'es obligé aujourd'hui, je pense, de tenir dans le temps, de te dire voilà, faut prendre des cours, c'est hyper important. Oui, quand par exemple t'as des comédiens qui te disent, ou des jeunes acteurs qui te disent oui mais moi les cours ça m'intéresse pas, je veux faire de l'impro ou ce genre de choses, toi tu défends la formation. Moi je défends la formation parce que c'est la base quand tu montes sur scène, quand tu arrives sur un plateau de télé, quand tu arrives quand tu es que ce soit au théâtre ou à la télé ou au cinéma, enfin quand tu arrives sur un plateau tu dois savoir jouer. Je veux dire, le metteur en scène, tu vois, il attend de toi que tu saches ton texte, que t'aies un bon phrasé, que tu saches pleurer, rire, émouvoir les gens, enfin, et ça s'apprend. Si tu veux, si moi, là, demain, on prend n'importe qui ici et qu'on lui dit, vas-y, joue une scène, ça va sonner faux. Ouais. Et en fait, ça s'apprend. Ouais. C'est du travail de longue haleine. Donc la formation. La formation, c'est super important. Ok. Voilà. Moi, En fait, je suis assez pour le classique aussi, une base classique. Ah tiens, c'est intéressant ça. Parce que je pense que c'est la base. Après, tu peux partir vers... Il y a pas mal de gens qui font des stages, acteurs studio, voilà. Mais Oui, le oui. classique, je pense que c'est une base, c'est un fondamental. Ok, un petit peu comme en musique où on va apprendre les gammes et ce genre de voilà. choses avant la musique classique avant de partir sur le folk, Ouais. le rock ou ce genre de choses. Exactement. Et je pense que quand tu es comédien aujourd'hui, commencer par le classique, c'est la base, quoi. Moi, tu vois, quand j'ai commencé, je suis restée 3 ans avec Jean-Laurent Cochet. Donc, il est décédé, Très bonne malheureusement. école, Ouais. très bonne école. Mais d'ailleurs, tu commençais à travailler comme actrice. Oui, T'as mais pas oui. arrêté par Non. dépit ou ça marchait pas. Non, pas du tout, Je me souviens, tu avais des contrats avec les Américains, ça bougeait bien. Non, mais pas du tout. J'ai pas arrêté par dépit, j'ai arrêté par envie de produire, en fait. Parce que, voilà, cette envie est arrivée dans ma vie. Après, voilà, t'es comédien, mais t'es pas forcément... Tu vois, les comédiens, aujourd'hui, ils réalisent, ils écrivent. Voilà, la vision du comédien, aujourd'hui, c'est pas juste, t'arrives, tu joues et tu t'en vas. Aujourd'hui, un comédien, il peut avoir plusieurs cordes à son arc. Ah oui, c'est pas fermé, c'est pas mal vu. En tant que productrice, c'est intéressant ce que tu dis. Si tu vois un comédien ou une comédienne qui va se pointer et qui te dit oui mais vous savez moi j'écris et je réalise aussi ou ce genre de choses, est-ce que c'est ouvert ça ou ça va te faire peur? Non, moi c'est ouvert. Je travaille aujourd'hui, je produis le long métrage et la web série d'un jeune comédien
Ouais, il est jeune, je peux citer son nom? Si tu veux. Bien Oui. sûr, il s'appelle Jean Gardel. Il avait partie de la troupe à Palmade. Il a commencé en tant que comédien. Il a commencé à écrire des textes pour Palmade. Après, il s'est mis à écrire. Aujourd'hui, je produis un de ses longs métrages. On a un autre réalisateur, puisque c'est un long métrage. Il a un talent énorme. Il écrit pour jouer dans ses films. Oui, intéressant. Voilà. Et ça, tu vois, et moi, ça me fait pas flipper. Au contraire. Parce qu'il connaît les comédiens dans l'écriture, justement. Quand tu es comédien dans l'écriture, c'est un comédien qui écrit, c'est beaucoup plus limpide. S'il a une base, s'il a une formation. On a l'habitude de dire qu'un comédien, quand il écrit, ce qu'il écrit est fait pour être joué. Ouais. Alors qu'un scénariste, quel que soit le scénariste, ce qu'il écrit n'est pas forcément tout de suite mis en bouche pour pouvoir être joué. Alors que sur un comédien, ça roule. Et regarde Jean-Michel Werner, un autre réalisateur que je produis. Il est comédien à la base. Exact, ouais. Et que ses textes et que ses scénarios sont faits pour être joués. Parce qu'il sait ce que c'est que le métier d'acteur, justement. Donc en fait, un acteur qui écrit, pour moi, c'est aussi c'est une belle corde à son arc. Très bien. Ouais, ça me fait pas peur. Oui, je crois que c'est assez moderne d'ailleurs de penser comme ça, c'est assez contemporain. Regarde, tous les comédiens aujourd'hui, se mettent à réaliser. Ils sont un peu connus, ils réalisent tous. Donc, exact. Et alors, comment se passe le processus, toi, en tant que productrice sur un long métrage, une web-série ou un téléfilm, pour le choix des comédiens? Tu vois, parce que je voudrais que les gens qui nous écoutent aient l'idée du processus, de comment ça se passe entre le moment où ils vont entendre parler d'une annonce, ou déjà toi, avant, comment tu vas, tu as le scénario, tu as le réalisateur, tu te dis, bon, très bien, je vais produire ce film. Comment ça se passe? Alors là, ça va être un peu dur pour tous les comédiens qui nous écoutent. Alors en fait, quand tu as le scénario et que tu décides de produire le film, donc avant d'aller chercher tes financements, il faut que tu fasses un casting. Ok. Un pré-casting des rôles principaux en tout cas. Avant d'aller chercher les financements. Donc avant d'avoir l'argent pour faire le film. Oui, parce qu'on te donne de l'argent en fait en fonction de qui t'as. Faut pas se leurrer quand même. Qui t'as comme rôle. Ouais. Comme acteur et actrice. Comme acteur, en tout cas pour les acteurs principaux quoi. On est d'accord. Les rôles principaux. Donc tu vas chercher tes rôles principaux, ça peut te prendre 3, 6 mois, 8 mois, enfin voilà, c'est compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? Tu vas chercher tes rôles principaux parce qu'il faut que ton casting il soit en adéquation avec ton scénario. Oui. Et il faut pas que ce soit Enfin, moi aujourd'hui, tu vois là, j'ai fait 2 castings, j'ai 2 longs métrages en préparation. Et sur les 2, donc on a, ça y est, les rôles principaux, mais ça doit être homogène. Et c'est pas forcément facile, si tu veux, parce que on te dit il faut que tu ailles chercher un tel parce qu'il est bancable, il est machin, mais c'est pas forcément le rôle. Et c'est compliqué en fait, tu vois, de remettre les choses en question. Donc il faut prendre des gens parfois un peu moins connus, en mettre un connu, mais parfois un peu moins connu, mais qui sera plus, tu vois, plus crédible. Dans tel ou tel personnage, ouais. Voilà, dans tel ou tel personnage. Tu vois, tu vas pas prendre des comiques parce que c'est à la mode. Tu vas pas foutre 15 comiques dans ton film juste parce que c'est à la mode. Ok, donc c'est un savant mélange. C'est un savant mélange, ça tu le travailles avec un directeur de casting. Moi je travaille avec Pierre-Jacques Bénichou qui est génial. Et en fait, faut... Pierre-Jacques Bénichou, si on peut regarder son CV vite fait, c'est La Môme. Ouais. C'est tous les films là, de Jeunet, il est en train de faire des castings de Jeunet. Voilà, c'est essentiellement du cinéma, Pierre-Jacques Bénichou. C'est que du cinéma d'ailleurs. C'est que du cinéma, ouais. Que du cinéma. Donc c'est du lourd. Et moi je l'aime bien, c'est quelqu'un justement qui a... Tu vois, qui aime les comédiens, qui aime les acteurs, qui fait encore passer d'ailleurs des essais à des jeunes comédiens pas très connus. Là, sur les 2 films que j'ai, si tu veux, j'ai des comédiennes à qui il a fait passer des essais, dont une qui s'appelle Marie Petiot, qui a un des rôles principaux en fait du prochain film de Jean-Michel. Et en fait, on ne trouvait pas une comédienne de 25 ans connue, où tu vois, on n'allait pas mettre un nom pour mettre un nom, parce que la fille, il faut qu'elle soit Pepsi, il faut qu'elle soit pas trop... Enfin, c'est dégueulasse ce que je veux dire, parce que ça pourrait être mal interprété, mais c'est pas la beauté plastique ou de la comédienne... Bon, on comprend ça, la beauté plastique. Non, en fait, il fallait une fille qui envoie, quoi. Une fille qui envoie du bois. Voilà. Ouais. Voilà. Et on a mis 1 an pour la trouver. Et vous ne trouviez pas? On a mis 1 an. Ah oui, quand même. Ouais. 1 an pour la trouver entre les filles de cet âge-là qui sont connues. Ouais. Celles qui sont moins connues, celles qui sont pas du tout connues, mais comment les trouver, celles qui sont pas du tout connues.
Et Donc, là, on l'a trouvé, en fait, c'est lui qui l'a trouvé chez un agent. Pierre-Jacques Bénichou. Ouais, Pierre-Jacques Bénichou. C'est lui qui l'a trouvé, qui nous l'a proposé. Au début, on était là, ouais, mais bon, on la connaît pas. Et puis, en fait, il nous a montré ses bandes démos. On a commencé à regarder ce qu'elle faisait. Jean-Michel l'a rencontré. En fait, voilà, c'est le rôle, quoi. Donc, tu vois, tu peux aussi arriver... Mais ça, c'est les directeurs de casting, en tout cas pour les rôles principaux. Et pour les jeunes acteurs vraiment qui débutent, ensuite, une fois que tu as fait ton casting principal, tu vas chercher tes financements. Une fois que tu as tes financements, tu relances un casting pour les rôles secondaires parce que tu n'as pas que des rôles principaux dans un film, quoi. Bien sûr. Voilà. Et c'est là où faut être malin et je sais pas, faut lire les films français, faut appeler les producteurs, les directeurs de casting. Il y a des producteurs qui sont jeunes, qui sont sympas. Regarde, moi je suis jeune, moi. Et sympa. Et sympa. Moi, quand il y a un acteur qui m'appelle et qui me dit bonjour madame, j'aimerais bien vous rencontrer, ou je vous envoie mon CV, ma photo et tout, je les reçois. Je bois un café. Et il y a des réalisateurs qui font ça aussi. Oui, donc c'est intéressant ce que tu dis parce que faut pas avoir peur de ça. Non. C'est pas un métier qui est si fermé que ça finalement. Non. Et il y a des gens bien qui rencontrent les jeunes gens. C'est clair. Par rapport au directeur de casting, donc on est au choix, tu vois le directeur de casting, vous allez rencontrer donc les rôles principaux, travailler avec le directeur de casting et ce genre de choses. Et alors après, vous avez votre casting rôles principaux. Voilà. Et ensuite, vous passez au rôle secondaire. En rôle secondaire. Et alors, comment ça se passe, les rôles secondaires ? Alors, les rôles secondaires, c'est simple. Tu prends un directeur de casting qui va caster des gens. Alors, moi, par exemple, pour les rôles secondaires, justement, moi, comme je rencontre pas mal de comédiens, de jeunes comédiens, tu vois, là, j'ai des jeunes comédiennes, je trouve, qui ont vachement de talent et qui sont en train de se lancer, si elles correspondent au rôle, évidemment. En fait, j'appelle aussi un peu des gens et je place un peu des gens que j'ai dans mon sérail. C'est pour ça que je dis, et les réalisateurs font pareil aussi. Le réseau. Le réseau. Le réseau. Voilà. On parle beaucoup du réseau dans Profession Acteur. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, c'est ce réseau parce que la directrice de casting, elle va aussi te proposer des gens qui vont être super, ils vont passer des essais, bien s'entendre avec le réal, être bon aussi, tu vois, c'est quand même accessoirement. Oui, enfin là, voilà, bon acteur, ça c'est clair, c'est texte su, machin, ce genre de choses. Voilà. Mais après, tu vois, t'arrives pas en bégayant, en sachant pas ton texte, en l'ayant pas répété, en l'ayant pas travaillé, tu vois, pour moi c'est impensable, quoi. C'est comme quand tu vas vendre un film pour un producteur, si tu sais pas de quoi tu parles. Oui, tu as ces problématiques-là, toi, en tant que productrice. Tu as aussi pareil. Un savoir-faire. Moi aussi, tu vois, quand j'arrive et que je dis bonjour monsieur, je voudrais 1 million d'euros, tu vois, mais pourquoi? Et oui. Tu vois Donc, comédien, c'est savoir se vendre aussi. Exact. Voilà. Et je pense que le réseau, c'est super important. Oui. Tu vois, de grenouiller comme ça, un peu à droite, à gauche, avec même des jeunes réals. Même des jeunes auteurs, parce que les jeunes réals, ils sont en contact avec des producteurs. Du coup, quand tu es producteur, moi, tu vois, je produis là des jeunes réalisateurs qui ont tout un réseau, en fait, de comédiens autour d'eux que je rencontre. Tu vois, donc c'est ça aussi le réseau. C'est pas forcément aller essayer d'appeler Jean-Pierre Jeunet, parce que je suis pas certaine qu'il va répondre à des jeunes comédiens. Ou aller au Festival de Cannes et dépenser une fortune. Ça sert à rien, en fait. J'ai envie de te dire, Cannes, ça sert à rien. Enfin, tu vois, tu vas aller dans des soirées, on va te dire ouais, super et tout, le lendemain tout le monde t'aura oublié. Ouais. Toi, tu rencontres pas les gens à des soirées, quoi. Mais donc aller au théâtre où tu peux rencontrer des gens au théâtre. Tu aller dans des avant-premières de cinéma. Moi, je parle des avant-premières à l'UGC Cinécité à Paris, où il y a des avant-premières, où il y a les équipes de films, par exemple. T'as un réal, t'as les acteurs principaux. Mais voilà, tu sais, et puis les directeurs de casting aussi. Ils sont ouverts, les directeurs de casting. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a tellement de bruit et de choses que l'on dit sur les directeurs de casting sont fermés, c'est impossible de rencontrer. C'est faux. Ils cherchent tout le temps. Nous, on leur met des pressions de dingue. Regarde, pour le rôle qu'a eu Marie de la jeune Petiot, fille, là. Marie Petiot, tu vois, je te donne son nom, tu la connais pas. Non, je la connais pas, non. Voilà. Non. Bon, en fait, elle est en train de monter. Et ça c'est toi, productrice avec ton réalisateur, vous avez mis la pression au directeur de casting. On lui a dit, trouve-nous quelqu'un. Trouve-nous quelqu'un qui sort de l'ordinaire. On veut pas toujours les mêmes gueules, quoi. On n'en peut plus. Trouve-nous une fille qui a du peps, qu'on voit, qui arrive, qui va retourner le plateau, quoi. Et le dire casting, lui, c'est la tête chercheuse. Il va aller voir dans des cours, il va aller voir dans des boucles d'agence, il va aller voir, il va regarder dans son réseau les copains de copains. Elle est défendable, cette fille.
Parce que c'est le rôle, même par Ah, rapport elle à est défendable, c'est-à-dire. par rapport à un diffuseur. Ah, par rapport à un diffuseur, c'est-à-dire un Parce diffuseur. que le diffuseur, tu vas aller chercher ton argent, il va te dire mais c'est qui elle? Bah, tu vas dire c'est Marie Potio. Mais je la connais pas. Ah bon, tu la connais pas? Mais elle monte, mais c'est le rôle. Mais regarde sa bande des mots, regarde ça. Et en fait, du coup, les gens sont emmenés parce qu'ils ont lu, ils peuvent pas te dire non. Ok. Quand le rôle est en adéquation avec. Quand le comédien, est en c'est le adéquation, personnage. ouais. C'est réellement, on peut pas dire non, quoi. On peut pas te dire non. Tu parles des diffuseurs, c'est qui ces diffuseurs? C'est quoi? En tant que productrice, là, on revient Ouais. au métier de productrice. Alors, ok. Les coulisses de la production. Les diffuseurs, bah, c'est les distributeurs, c'est les chaînes de télé. Donc ceux qui vont diffuser le film que tu produis. Diffuser, voilà, tu vas leur prévendre. Oh, ok. En fait, tu leur prévends le film. Tu vas les voir, toi, t'as rien, t'as un scénario, un casting, des rôles principaux, et tu vas leur dire, voilà, ça va faire 5 millions d'entrées. Ok. Voilà, tu vois, gros chef-d'œuvre. Et en fait, faut les faire rêver, faut leur donner envie, tu vois, de se dire qu'à un moment, ce film, il va sortir et que les gens vont aller le voir. Oui. Ça, c'est ton job. Voilà, c'est ton job. C'est compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent au cinéma. Oui. Bon, après, il y C'est a. compliqué de passer, mais Et donc, tu vas voir les distributeurs, donc les chaînes de télé. et ils te donnent les chaînes de télé, tu vas voir Canal, tu vas voir les chaînes hertziennes, tu vas voir les Sofica. En fait, tu fais un devis, tu as un plan de financement, et voilà, tu vas dire, voilà, mon film, il me coûte, je sais pas, 5 millions d'euros. Ouais. Il faut que je trouve 5 millions. D'accord. Donc les diffuseurs, par exemple, une chaîne comme TF1 va te donner peut-être une partie. Voilà, une chaîne comme Canal va te donner une autre partie, un distributeur va te mettre un minimum garantie sur ton film, en se disant, voilà, je crois en ce film et je pense que ce film va faire tant de rentabilité. Alors un distributeur, c'est ceux qui ont les salles de cinéma. Exactement, c'est Comme Pathé, c'est Gaumont, c'est Backfilm, c'est le PAC. UGC. UGC, pas forcément ceux qui ont les salles d'ailleurs, mais enfin ça c'est les plus gros, t'as Warner, Sony D'accord. Pictures, Ça, c'est les distributeurs. c'est les distributeurs Studio Ok. Canal. Ok. Hein. Et après, il y a les régions aussi. Après t'as les régions, après t'as... Alors les Voilà. régions, c'est quoi par rapport aux régions pour trouver de l'argent quand tu es producteur? Alors par exemple quand t'es producteur, tu te dis je vais tourner dans le sud de la France. Ouais. Voilà, on a une Parce que le film se passe dans le sud de la ouais, France. ça se passe dans le sud. Ok. Donc je vais aller tourner dans le sud. Ok, donc je vais aller voir la région. Ils vont me donner de l'argent. Et cet argent, par contre, je suis obligée de le dépenser plus 60%. En fait, ils vont me donner 100 000. Ouais. Je suis obligée de dépenser 160 000 Ok. Dans la région. dans la région. Donc là, pour les comédiens qui sont en région aussi, c'est super intéressant. Parce que pour les seconds rôles et les petits rôles, on prend des comédiens qui sont en région aussi. Donc ça, c'est super important aussi pour un comédien. Ça, ils ne le savent pas assez. Mais de se maquer avec les régions. Les régions, donc les régions, on a quoi? On a la Bourgogne, on a le nord de la France. T'as la région Grand Sud, t'as la région Occitanie, t'as la région... parce que maintenant, c'est Grand Sud. Avant, c'était PACA. Hein. La Bretagne. Ouais, t'as la région Bretagne, t'as la région Île-de-France, mais bon... Donc quand on entend parler d'un film, par exemple, qui va se passer, je vais faire un raccourci en prenant un film comme Les Ch'tis, Ouais, que tout le monde connaît, en tout exactement. cas, et qui se passe... Bon, Les Ch'tis, ça se passe dans le nord. Dans le Nord. Donc eux, ils ont eu la région Nord. Ils ont eu la région nord. Ouais. Et donc là, on peut se dire qu'à l'époque de la production, t'es un comédien ou une comédienne qui vit dans le nord, Ouais. tu peux contacter la production en Ouais. disant, moi je suis acteur Exactement. ou actrice, Ouais. j'habite dans le coin, Exactement. bah, embauchez-moi, puisque de toute façon, dans le deal, vous devez embaucher des gens de la région. Exactement. Donc ça, c'est super important, tu vois, faut qu'ils le sachent. On est d'accord avec ça. Ouais. Et ça marche pour n'importe quelle région. Et ça marche pour n'importe quelle région. Super piste. Ouais. Mais ça, c'est hyper important, en fait, ils ne le savent pas assez. Tu vois, mais même moi, je viens de tout d'un coup de me dire, mais moi je suis haut-savoyard, je bouge pas assez en Haute-Savoie, quoi. Bah voilà. Il y a plein de films où je pourrais faire le Eh ben, en fait, guignol sur les pistes. t'appelles la région, tu vois les films qui sont en prépa, ils te le disent. Ils sont super sympas. Alors, les gens de la région, c'est des gens, ils sont hyper abordables. Hein. C'est pas un directeur de casting, c'est rien. Hein. Et là, Et eux, de toute façon, ils doivent aider le producteur à trouver des gens pour qu'on dépense notre argent chez eux. Parce qu'on ne connaît pas les comédiens en Haute-Savoie, on ne connaît pas forcément les comédiens qui habitent donc en c'est PACA. presque une obligation. Bah oui, non, En fait, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est Non, mais en une fait, obligation. moi, comédien Oui. savoyard, je te Ouais. rends service si jamais j'appelle la région en Oui. disant je suis libre. Oui. Tu vois. C'est génial. Bah voilà. C'est Je t'ai génial. appris un truc. Ah ouais, non, C'est mais cool. je vais le faire. Je vais le faire. Ouais.
Donc ok, donc je vois à peu près comment se monte un film. Et donc ensuite après, donc le directeur de casting va chercher les comédiens. Ouais. Et est-ce que toi, en tant que productrice, tu interviens sur... Donc on n'a pas parlé des premiers rôles, là, on parle des seconds rôles, des rôles secondaires. Ouais. Est-ce que quel dialogue tu as entre le directeur de casting, le réalisateur et la production par rapport au choix de tel ou tel personnage? Toi, comment ça se passe, Stéphanie Vanier, Patouche Film? Moi, pour les seconds rôles, en fait, bon, je laisse quand même le réalisateur choisir, parce que c'est lui qui va me diriger, si tu veux, sur le film. Mais ça arrive que parfois, je sois pas d'accord, ou que je pense à quelqu'un d'autre, ou voilà, et que je lui présente d'autres gens. Tu peux te permettre une intervention comme ça? Oui. Okay. Mais par contre, faut que ça reste en adéquation avec le film. Avec le film, voilà. Bien sûr, bien sûr. Toi, je vais pas placer des potes pour placer des potes, quoi. Non, on est d'accord. Voilà. Là, on revient sur la profession et on revient sur le professionnalisme, c'est-à-dire qu'on va pas placer des potes pour des potes. Non, mais par contre, si j'ai un ami qui est comédien et que j'estime qui correspond au rôle, évidemment, je vais l'appeler. Super. Parce que j'ai confiance. Ça marche. Et alors, pour les jeunes comédiens, alors peut-être j'extrapole. Non, vas-y, ouais. Mais pour les jeunes comédiens, il y a une super piste, c'est les web-séries. C'est-à-dire ce que je produis. En fait, je produis des web-séries là, pour France Télévisions, pour les plateformes Slash. Oui. Tu vois, pour France Télévisions numérique, il y a Salto qui sort. Il y a toutes ces plateformes, en fait, et les web-séries, c'est le laboratoire des chaînes de télé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jeunes auteurs, les jeunes réals, ils se forment. Moi, j'ai coproduit une web-série qui s'appelait Spleen. Le type, il avait jamais réalisé de sa vie. C'est un labo, en fait, pour les diffuseurs. Ouais. De faire émerger des nouveaux talents. Et dans les web-séries, t'as très peu, enfin t'as pas de comédiens connus. Si tu veux, il n'y a pas beaucoup d'argent non plus, tu vois, c'est pas des budgets de dingue non plus, c'est pas une série, mais c'est quand même des 26 minutes, des 52 minutes, c'est en train d'exploser. Ouais. Les jeunes sont hyper friands de ça. Bien sûr. Sur les plateformes, consommés sur les smartphones voilà. Et tout ça, bien sûr. Exactement. Et en fait, là, faut y aller, quoi. Tu sais, y aller, après, comment il va? Comment un jeune acteur y va? Comment un jeune acteur y va? Tu vois, déjà, il regarde. Tu fais www.com, France TV, plateforme France Télé. Numérique, t'as Arte aussi, qui a des web-séries. Tu vois, et puis tu regardes le nom, enfin tu vois, tu regardes le générique, le nom du réal, le nom des comédiens, enfin le nom du réal, le nom de la prod, et t'essaies de les contacter par Facebook. Bien sûr. Bien sûr, ouais, Twitter ou ce genre de choses. Mais bien sûr, aujourd'hui ça sert à ça, les réseaux sociaux. Là, bon, moi je me fais un site web justement, et je vais me faire un Facebook pro aussi, tu vois, sur lequel j'ai envie d'interagir parce que je pense qu'aujourd'hui, en plus, vu dans le monde dans lequel on vit, on sort plus trop. Non mais c'est vrai. Donc en fait, c'est vachement bien d'interagir via les réseaux sociaux. Faut que ce soit pro. Je suis d'accord. Voilà, donc ça, c'est une belle piste pour les jeunes acteurs. En tout cas, les acteurs, pour trouver du travail. Voilà, pour trouver du travail, ouais. Parce que toute l'idée, c'est de trouver du travail. Parce que toi, en fait, c'est tes formations. Comment trouver du travail et travailler et vivre de ton métier. C'est ça. Exactement. Voilà. Les acteurs ne mangent pas des cailloux. Tu vois, faut réfléchir à tout ça, mais... Et effectivement... Et c'est pas du court-métrage. Oui. Parce que le court-métrage, c'est important aussi, parce qu'il y a des jeunes réals qui font un court-métrage pour faire un long derrière. Oui. Parce qu'ils n'ont pas réalisé, parce que c'est un premier long. Des fois, les prods leur disent oui, mais avant, on va faire un court. Donc ça, c'est bien. Ouais. Tu vois, quand tu vas sur ce genre de cours, après, court-métrage, bon, après, pour faire tes bandes démos et tout, bon, c'est génial, parce que quand même, c'est bien de pouvoir voir les gens jouer. Mais la piste du court-métrage, oui. Mais la piste du court-métrage, mais la piste de la web-série, je te jure, elle est énorme. Et il y en a tellement là qui sortent, qui se font. Excellent. Merci. Ouais. J'en ai une là qui est en écriture et tu vois, on va la tourner à Toulouse, à la région de Toulouse, tu vois. Donc on aura besoin l'été prochain de jeunes Toulousains et Toulousaines. Été 2021 par rapport au moment où on enregistre cette interview. Ouais. Ok, good, ça c'est lancé quoi. Patouche Film. Ouais, c'est ça. Bon, pour finir,
qu'est-ce que tu te dirais, toi, justement, Stéphanie, qui a été actrice il y a quelques temps, quelques années, qu'est-ce que tu te dirais maintenant que tu as quand même 20 ans de métier en tant que productrice? Qu'est-ce que tu dirais à la Stéphanie d'il y a 20 ans, qui débute comme actrice, qui sort de Jean-Laurent Cochet comme comédie, d'école de comédie, tu vois? Qu'est-ce que tu lui dis là? T'as 3 minutes pour lui donner quelques conseils. Eh ben en fait, je dirais ce que j'ai fait à l'époque. En fait, fonce, vas-y, n'aie pas peur. Et le premier rôle enfin, pas à télé parce que j'ai fait des petits rôles, des pubs, voilà. Je fonçais, j'avais peur de rien en fait. Moi, j'allais voir les agents, j'allais voir les réalisateurs. Et imagine quand même, Mathéo, que pour jouer dans le premier long métrage, parce que je voulais jouer dans un long métrage au cinéma comme tout le monde, avoir un rôle. Voilà. J'ai quand même rencontré un réalisateur dans une rue, en traversant une rue. Je lui ai dit, je veux jouer dans ton film. Il m'a dit, mais j'ai pas de producteur. Et je lui ai dit, mais je vais te produire. Et j'étais pas productrice, mais je lui ai dit, par contre, je vais jouer dedans. Tu t'en souviens, non? Oui. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier rôle, donc j'ai foncé. Donc, et je joue un petit peu dans tous ces films quand même. C'est le deal. Excellent. Et ouais, t'as pas lâché. Tu vois, j'ai pas lâché. C'est un virus. Et en fait, j'ai foncé et j'ai produit mon premier film pour avoir un rôle. C'était ma seule motivation. Bon, on n'est pas obligé de faire ça. Mais... Non, mais tu peux écrire, tu peux réaliser quand t'es acteur, tu peux faire d'autres choses, quoi. T'es pas juste... il suffit pas juste d'être là et d'attendre le casting merveilleux ou le directeur de casting qui va... Tu vois, faut y aller. Ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas, jamais, jamais. Il faut sortir, il faut se bouger. Besniard qui rencontre Sophie Marceau dans la rue et qui lui dit vas-y, tu vas jouer dans la boum. Ça n'existe plus, ça. C'est fini, c'est mort. On est dans un monde... c'est autre chose, c'est fini. Et puis il y a beaucoup de monde sur le marché maintenant. Il y a trop de monde, trop. Mais faut y aller, faut pas avoir peur des gens en fait. Quand t'es comédien, tu montes sur scène, t'as pas peur. Et il y a du boulot. Et il y a du boulot, bah oui, il y a du boulot. On est d'accord avec ça, toi, productrice. Bah oui, il y a du boulot. Toutes les séries, tout. Enfin, moi aujourd'hui, je serais comédienne. Je serai encore comédienne aujourd'hui où je me relancerai. Je serais heureuse parce qu'il y a beaucoup plus de boulot à notre époque. Qu'il y en avait il y a 20 ans. À 20 ans, tu vois, il n'y avait pas toutes les séries. Les séries, c'est énormément d'heures de tournage, de prod, de rôle. Les web-séries. Les web-séries, enfin, tous les téléfilms. Enfin, c'est énorme. Donc il y a du travail. Il y a du travail, oui.